Non, commencez même pas vos bêtises en fait. Commencez même pas à marcher sur nos plates-bandes. Non, en fait, laissez-nous. En fait, le Paris Saint-Germain, vous avez quitté la sphère de ceux qui souffraient. Vous avez votre étoile, vous n'avez pas besoin de recrues en fait. Le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo, ce serait également le cas de Manchester City. Non, en fait. Manchester City, déjà, le fair play financier, il vous attend en fait. Vous avez recruté Cherki, Reinder, Ait Nouri, Sangoku, Sangwan, Sangoten, Trunk. Venez pas nous faire chier en fait. Venez pas nous faire chier, restez dans votre zone. Et Paris, c'est bon, vous avez gagné la Ligue des Champions. Vous êtes armés, regarde en Coupe du Monde de Clubs, vous êtes encore en demi-finale. Voilà, tout vous sourit, laissez. Laissez aux gens qui souffrent en fait. Mais Rodrigo fait le bon choix. Si tu pars du Real Madrid, tu sais tu dois aller où? À City, il y a trop de joueurs. À City, il y a trop de joueurs. Et au Paris Saint-Germain, voilà, ils sont déjà huilés, ils ont déjà leur équipe et tout. Viens Arsenal, t'as le couloir gauche à toi tout seul, tu seras le boss. À Paris, tu pourras pas gagner le ballon d'or. Il y a Dembélé, il y a Doué, il y a Kvaratskhelia. À City, n'en parlons même pas. Le ballon d'or, ça sera Guardiola. Hein? Viens chez nous. Tranquillement, tu te poses. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu prends ton ballon d'or et tu vas dormir. Voilà, c'est ta seule chance. Rodrigo au PSG, c'est un immense oui. Je vois des gens dire non, pas de star, non, Rodrigo c'est trop une star, il fait la star avec le Real en ce moment. Et les gars, calmez-vous. Rodrigo, c'est tous les jours oui. Alors, déjà, première chose, un transfert ne se ferait pas tellement cher. Je pense qu'on peut le péter autour des. Allez, entre 65 et 85 millions, c'est grave faisable. D'autant que ce serait le seul et unique renfort en attaque. On ferait pas d'autres renforts, on ferait que lui, tu vois ce que je veux dire. On le rappelle, à partir de maintenant, on va ajuster l'effectif et non pas tout recommencer. Le but, c'est de recruter peut-être un joueur par ligne, tu vois. Bref, clairement, Rodrigo viendrait en sachant pertinemment qu'il ne serait pas le titulaire indiscutable et qu'il devra gagner sa place comme n'importe quel joueur. Enrique, on sait comment il briefe les joueurs avant de les recruter. Il ferait pas exception à la règle. Et évidemment, s'il voudrait être titulaire, il devrait donc faire les efforts. Donc ceux qui disent non, mais il ferait pas les retours ou il ferait la star, les gars, ils seraient obligés en fait de se plier aux règles. Sinon, ils ne joueraient pas, tu vois ce que je veux dire? Le joueur est jeune et talentueux, donc ça rentre parfaitement dans le projet actuel. Et surtout, il est archi polyvalent en attaque. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en pointe. Les frères, quand on sait qu'au Paris Saint-Germain, les trois attaquants tournent, il serait parfait littéralement pour l'effectif. Il serait littéralement parfait. Il pourrait commencer le match à gauche, passer en pointe par moment, tourner à droite, retourner à gauche, repartir en pointe, repartir à droite. Tout comme Dembélé partirait à gauche, à droite par moment. Dans l'axe, tout comme Gvara ou Barcola ou Doué sera à gauche, à droite, puis en pointe. Tu vois, comme on le voit actuellement. C'est clairement le joueur parfait pour notre équipe, littéralement. Les frérots, info à prendre avec des pincettes. Apparemment, le PSG a approché l'entourage de Rodrigo. Les frérots, moi, je vous dis la vérité. Rodrigo, Paris Saint-Germain, je suis pas forcément hype. Mais si le Paris Saint-Germain veut se positionner dessus, on n'a pas grand-chose à dire. On n'a pas grand-chose à dire. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, l'info, elle est sortie il y a 10-15 minutes là. C'est pour ça que je vous la partage. Moi, personnellement, je verrais plus un Magnès Aklilouche au Paris Saint-Germain. Et je pense que l'idée du Paris Saint-Germain, c'est de le récupérer à Monaco. Pour le moment, c'est silence radio parce que 80 millions, on va absolument pas les mettre. Mais je pense que Monaco va rentrer aussi dans une négociation avec le Paris Saint-Germain afin de le lâcher. Plus tôt dans la journée, on a vu que Magnès Aklilouche, s'il partait, en tout cas Monaco pourrait se pencher sur Johan Bakayoko, le joueur du PSV Eindhoven. Du coup, moi les frérots, tout ça, Rodrigo, c'est pas très clair, mais Magnès Aklilouche, je le vois grave au Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais pas être à la place d'Arsenal en ce moment. Bon, après, c'était évident. Moi, depuis la saison dernière, quand Mbappé est parti, j'avais dit au PSG de prendre Rodrigo. Personne ne m'a écouté. Là, le PSG, ils ont fait une saison incroyable. C'est le top 1. Il n'y a personne au-dessus. Mais quand même, ils se sont dit, ah, pour, pour être au sommet, pour être au roi, il faut toujours se renforcer. Et qui de mieux que de venir voir Rodrigo? Arsenal, ils ont fait le boulot. Ils étaient les seuls intéressés. Comme par hasard, là maintenant, il y a tout le monde. Ah là là, j'aimerais pas être à la place d'Arsenal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, tout le monde dit Arsenal, c'est un club maudit. Mais sincèrement, de façon plus objective, c'est là où il aura plus de place, plus d'aura, plus de liberté de faire ce qu'il veut. S'il vient au PSG, il va falloir se battre comme au Real. S'il va à City, c'est pareil. Il va falloir se battre de ouf. Alors que s'il va à Arsenal, open bar. Là, tu viens, boss. Franchement, tranquille. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, quel club Rodrigo devrait choisir? Sur ce, les gars, vous connaissez la chanson. On like, on s'abonne, on partage, on donne de la force. Ciao, ciao.
Selon certains médias, le PSG serait en contact avec Rodrigo pour une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Si Rodrigo vient au Paris Saint-Germain, pour moi, ce serait une bonne chose, tout comme aussi une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que ce mec-là peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il est incroyable. Il peut marquer de toutes les manières. Vraiment, on l'a vu en Ligue des Champions. C'est un mec qui a quand même de l'expérience pour son jeune âge. C'est un mec aussi qui, justement, qui peut aussi être compatible au jeu de Luis Enrique, très technique, qui peut jouer dans les petits périmètres, qui peut jouer et vraiment se fondre dans la masse avec une certaine facilité. C'est un mec, je pense, qui a une très très bonne mentalité. Je le trouve discret par rapport à Vinicius ou Mbappé. C'est un mec quand même qui ne veut pas avoir toute la lumière sur lui. Il est quand même altruiste. C'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas aussi à participer pour le collectif. On a pu le voir au Real. Et c'est un mec aussi qui est là dans les grands matchs. Ça, faut quand même le dire. Ah oui, il faut le souligner. En termes de concurrence, ça peut être très très bien, ça peut pousser les joueurs dans leur dernier retranchement. Maintenant, là où ça va me poser un problème, c'est qu'on a quand même des jeunes joueurs. On a un Mbaye, on en a d'autres encore qui peuvent Mayoulou, qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice et qui, pour moi, doivent avoir du temps de jeu. Si on ramène d'autres joueurs de top niveau, ces jeunes joueurs-là, ils ne pourront pas justement éclore au Paris Saint-Germain. Et on a vu Mayoulou et Mbaye ce qu'ils étaient capables de faire. Donc pour moi, c'est une bonne chose, mais je sais pas. Mais c'est qui le journaliste qui essaie d'associer Rodrigo au Paris Saint-Germain depuis quelques mois? Faut vraiment qu'il arrête, parce qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin de Rodrigo. Vous pensez vraiment que Luis Enrique, Luis Campos, Nasser, ils vont se dire, non mais en fait, on a tout ça, mais pourquoi pas rajouter Rodrigo? Il n'y a aucun intérêt, les gars. Déjà que la bataille pour être titulaire, elle est rude. Déjà, ces trois-là, ils arrivent à se démarquer un peu. Mais il y a Barcola qui pousse derrière et vous voulez rajouter Rodrigo encore. J'y vois aucun intérêt. Et pour moi, Barcola avec la finition, c'est plus fort que Rodrigo. Voilà, pensez ce que vous voulez de ce que je viens de dire, mais pour moi, c'est mon avis. Bradley Barcola, c'est un joyau qu'il faut garder et qui va aller chercher sa place des titulaires, en tout cas qui va se battre avec Doué, Gvara. Faut pas rajouter Rodrigo, les gars. À la base, si vous m'auriez dit Rodrigo Mora, j'aurais dit oui. Rodrigo Mora, voilà, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, sur les côtés. Oui, mais Rodrigo, c'est un joueur, son meilleur poste, c'est à gauche. On a 3 joueurs, leur meilleur poste, c'est à gauche. C'est n'importe quoi. Les refs, parlons football. Le PSG aurait approché l'entourage de Rodrigo. Je vous donne mon avis à la fin de cette vidéo. C'est un nom qui revient de manière récurrente et au final, c'est pas vraiment étonnant, même si la source, c'est pas la plus fiable du monde. Ça peut paraître logique. Parce qu'au mois de janvier, Jamel, source très fiable, avait sorti cette info que Rodrigo était un des rêves de Nasser Al-Khelaifi et que le PSG pourrait tenter le coup si l'opportunité se présentait, et aujourd'hui elle semble se présenter. Et Fabrice Hawkins, à peu près au même moment, source très fiable aussi, avait sorti que Rodrigo faisait partie des dossiers à surveiller côté PSG pour cet été. Maintenant les frérots, moi je vais vous donner mon avis par rapport à un potentiel transfert de Rodrigo au PSG. Sur le papier, c'est un joueur qui paraît parfaitement Lucho compatible, assez polyvalent, qui peut jouer sur les 3 fonds de l'attaque. Maintenant, on sait que son poste préférentiel, c'est plutôt côté gauche. Et côté gauche, il y a un mec qui s'appelle Kvaratskhelia qui, pour moi, aujourd'hui, est intouchable. Après, au poste de faux numéro 9, il y a Ousmane Dembélé qui, je pense aussi à l'heure actuelle, est intouchable. Et après, côté droit, qui n'est pas le poste préférentiel de Rodrigo, même s'il y a beaucoup joué au Real Madrid, mais par contrainte, il y a quand même Désiré Doué et Bradley Barcola qui peuvent très bien jouer à ce poste aussi. Donc je me dis que pour Rodrigo partir du Real Madrid, où c'est pas un titulaire indiscutable, pour venir au PSG, où il n'a aucune garantie d'être un titulaire important, je pense pas que ça soit sa volonté. Pour moi, si je suis Rodrigo, je vais à Arsenal. Au poste ailier gauche, il y a une place de titulaire indiscutable qui l'attend. Première Ligue, franchement, avec le salaire qui irait avec, pour moi, l'idéal pour Rodrigo serait d'aller à Arsenal. Au Paris Saint-Germain, à voir ce que ça donnerait. Je dis pas que je serais contre, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La bombe qui vient de sortir sur Rodrigo, regardez. Il va partir, les gars. Je vous dis, j'en suis sûr, il part cet été. Le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo. Ce serait également le cas de Manchester City et Arsenal. Donc là, en fait, juste après que le Real Madrid ait montré que Rodrigo, pour eux, il peut être transféré, c'est pas un problème. S'il doit partir, il part. C'est aussi une volonté à ce qui paraît de l'entraîneur Xabi Alonso, actuel entraîneur du Real, que si Rodrigo il part, ça le dérange pas. Et t'as 1, 2, 3. Les 3 ils sont sur le dossier. Et je sais que pour beaucoup de Madrilènes, ça ils sont tous d'accord dessus. Il a pas fait une bonne saison, mais s'il part, vraiment si c'est marqué officiel, Rodrigo quitte le Real, je vous jure, il y en a, ça va leur faire de la peine. Parce que Rodrigo, on connaît son potentiel, son niveau et de quoi il est capable. Mais là maintenant, venez, on se pose. En vrai, PSG, Manchester City, Arsenal, bon déjà Manchester City, c'est le club où je le vois le moins. Il y a trop de joueurs, Foden, Cherki, Doku, Marmouche, Haaland.
Je sais pas, non, franchement, pour aller là-bas, ce serait trop en mode une équipe de stars, ça y est. Paris, en vrai, ce serait pas une si mauvaise idée que ça. Maintenant, il y a Gvara, il y a Barcola, il y a... Bon, après, Dembélé, il est en neuf, mais il y a des ailiers gauche, tu vois. Après, c'est vrai que Rodrigo, il peut jouer à gauche et à droite, ce serait un bon renfort pour eux. Rodrigo au PSG, en vrai, je pense que les gars, il casserait la baraque, hein, vu son niveau. Surtout en Ligue 1, c'est un peu plus faible, franchement, il casserait la baraque. Mais là où je le vois le plus, personnellement, Arsenal. Tu mets Saka, Gyökeres, à ce qui paraît qu'il va venir, et Rodrigo à gauche. L'attaque de fou! Franchement, c'est incroyable. Donc moi, je dirais Arsenal, Paris et Manchester City. Le Paris Saint-Germain serait sur Rodrigo. Comme par hasard, hier, je vous ai sorti une vidéo vous annonçant qu'il serait sur le départ et qu'il était le joueur sacrifié par le Real Madrid. Et là, on apprend donc que le Paris Saint-Germain aurait établi des premiers contacts avec l'entourage du Brésilien, et ça serait également le cas de Man City et d'Arsenal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous les amis, mais Rodrigo au Paris Saint-Germain, je suis plutôt sceptique. Sur les côtés, c'est plutôt bien garni, et bientôt Barcola va prolonger. Après, Rodrigo, c'est un excellent joueur, ça va apporter de la concurrence tout simplement, ce qui est une excellente chose. On sait très bien que le PSG, Luis Campos et Luis Enrique, ils aiment bien mettre les joueurs en concurrence, que ce soit tout simplement à gauche avec Vara et Bradley. Vous avez également sur le côté Kang Lee-in, mais bon, il est sur le départ. Mais bon, on sait que durant ce mercato, le Paris Saint-Germain va chercher à se renforcer. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le PSG devrait surtout trouver le remplaçant d'Achraf Hakimi, parce que le mec, il est cramé et il a surtout aucune concurrence à l'heure actuelle dans son club. Et vous les amis, qu'en pensez-vous de cette rumeur? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Non, mais dites-moi que je rêve, les gars. Qu'est-ce que je viens de voir? Selon ESPN Brésil, le Paris Saint-Germain aurait approché l'entourage de Rodrigo pour le recruter. Tu sais quoi, Rodrigo? Por favor, viens au Paris Saint-Germain. Viens au Paris Saint-Germain, tu ne vas pas regretter. Tu auras tout ce que tu veux. Et regarde actuellement tout ce qu'on fait. Si tu viens, on sera 10 fois plus fort, Rodrigo. Por favor, viens au Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un média qui en a parlé et c'est ESPN Brésil. Ils ont affirmé que le Paris Saint-Germain doit faire concurrence à Manchester City et à Arsenal pour recruter le Brésilien. Bien qu'il n'ait aucune intention de quitter l'équipe merengue pour le moment, son manque de temps de jeu pourrait peser sur sa décision. Certes, le Paris Saint-Germain a déjà une attaque bien définie, avec déjà des noms comme Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Barcola, Désiré Doué. Ces 4 noms-là, il y en a déjà un qui est souvent sur le banc. Mais tu connais Rodrigo, chez nous, il y a le collectif, tu vois. On parle du collectif. Même si tu viens, toi, tu auras ta place. Tu auras ta place. On fera tout pour te donner une place. Et t'inquiète pas, le collectif, toi, tu connais. Toi, tu connais. En tout cas, Rodrigo, por favor, viens au Paris Saint-Germain. On peut arrêter de faire semblant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant? Le PSG est intéressé par Rodrigo et je vois full up de Parisiens en mode non, mais on n'a pas besoin et on a déjà trop de joueurs et si et ça, mais arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Alors déjà, d'une part, la minorité qui veut nous faire croire que Rodrigo n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain, mettez-vous sur le côté, vous n'êtes même pas concernés. Vous, on va même pas vous parler carrément, on va même pas vous parler. Pour tous les autres qui pensent qu'actuellement c'est bouché, on a déjà trop de joueurs en attaque, etc. Je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord les frères. Pour rappel, le Paris Saint-Germain actuellement ne compte que sur 4 attaquants, à savoir Désiré Doué, à savoir Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia, ainsi que Bradley Barcola. À côté, t'as du Ramos, t'as du Kang In-lee, mais les deux sont sur le départ. Ramos pas sûr, mais ça pourra arriver. On a donc actuellement 4 joueurs pour 3 postes. Et déjà, à partir de là, c'est pas énorme 4 joueurs pour 3 postes. Il faut se le dire, les frères. D'autant qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable. Donc forcément, par moment, Barcola va être titulaire. Par moment, ça va être Kvaratskhelia. Par moment, ça va être Doué. T'as capté? Globalement, ça tourne. Les 3 ont énormément de temps de jeu. Avec tout ce que je dis précédemment, vous pensez réellement que Rodrigo se rend trop dans ce PSG-là? Vous êtes sérieux? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. D'une part parce que 5 joueurs pour 3 postes, moi personnellement je trouve pas ça énorme en réalité. Parce que d'une part ça permettrait à Désiré Doué de pouvoir redescendre parfois au milieu de terrain, donc rentrer ou même commencer titulaire en tant que milieu de terrain. Et surtout ça permettra d'apporter plus de concurrence et une meilleure rotation. On le sait, le Paris Saint-Germain joue énormément de matchs. Et donc ajouter un nouvel offensif qui clairement en fait aura le niveau pour prétendre être titulaire, donc il pourra vraiment concurrencer les attaquants déjà en place. C'est le coup parfait en fait, c'est le coup parfait. Parce qu'il faut être honnête, actuellement Ramos et Lee Kang In ne nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Alors oui, ça permet de faire souffler les autres. Mais en fait, ils n'apportent pas de plus-value. Là où Rodrigo apporterait une plus-value. Maintenant, je vois des gens dire oui, mais il va faire la star, il va pas défendre. Qu'est-ce que vous en savez? Si Enrique accepte de le faire venir ou même veut le faire venir, c'est qu'il sait très bien que Rodrigo va se plier à cette exigence. Sinon, il ne jouera pas tout simplement. Donc bref, personnellement, totale confiance en Lucho les frères. S'il veut faire venir Rodrigo et qu'il a un plan, moi je suis à 100% derrière lui. Rappelez-vous qu'il est plus dur de rester au top que de l'atteindre les frères.